Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose une vidéo sur le thème de l'arbre du yoga, vous expliquer un petit peu ce que c'est cet arbre du yoga qu'on peut retrouver à de nombreuses reprises, mais où on ne prend pas forcément le temps de l'expliquer. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Je vous laisserai, si vous voulez, aller rechercher une image de l'arbre du yoga sur internet. Vous tapez arbre du yoga et dans l'image vous avez énormément de photos, sont souvent faites en anglais. Donc aujourd'hui je vais vous les détailler un petit peu, mais c'est des points que j'ai déjà abordés, on va dire, assez fréquemment avec vous. Donc pour commencer, en fait, vous avez différentes branches et elles vont être placées de manière assez judicieuse, on va dire, pour remonter tout doucement jusqu'au dernier point. Donc cet arbre du yoga, il reprend 8 branches principales du yoga qui sont importantes vraiment dans l'univers du yoga. La première branche, ça va être les yamas. Donc ça va être les attitudes renoncées. Donc les attitudes renoncées, c'est quoi? Ça va être la discipline éthique, donc ce qu'on va se forcer à ne pas faire. Donc ça va être la non-violence, ça va être d'être sincère, d'être honnête, d'être pur. Et ça va vraiment être, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais ça va être vraiment ne pas voler, en gros ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et puis être vraiment le plus droit possible dans ses valeurs et dans ce qu'on peut faire au quotidien. Ensuite, en numéro 2, la deuxième branche, il y a les niyamas. Donc les niyamas, ça va être à l'inverse les attitudes adoptées. Donc ça va être le fait d'être propre, le fait d'être serein, d'avoir une connaissance de soi. Donc ça va être un petit peu à l'image du yoga, c'est on va prendre soin des autres, on va prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. On va faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on ingère et à ce dont on donne à notre corps pour pouvoir avancer et pour un petit peu le carburant, ce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo sur comment progresser dans sa pratique du yoga. C'est vraiment de faire attention à ce qu'on donne à notre corps. Le fait de manger des fast-food H24, c'est pas ça qui va vous nourrir, c'est pas ce qui va vous donner les bons nutriments. Donc voilà, c'est faire attention à ce qu'on donne à notre corps, ce qu'on donne aussi aux autres, et essayer pareil d'être le plus en adéquation possible avec soi. La troisième branche, ça va être les asanas. Donc vous voyez que les asanas, c'est la posture, c'est la maîtrise du corps. Vous voyez que c'est pas les premiers points qui rentrent dans l'arbre du yoga. Il y a vraiment ces points d'attention, de discipline éthique et d'attitude renoncée et d'attitude à adopter qui sont dans les fondements du yoga, et ensuite seulement apparaissent les asanas, donc les postures qu'on peut retrouver dans les différentes pratiques de yoga. En quatrième, vous avez le pranayama, donc la maîtrise du souffle, dont je vous ai déjà parlé. Donc vraiment, asana, pranayama, c'est les 2 points sur lesquels en yoga ça va être très important, et on va vraiment se focaliser pour essayer justement d'acquérir un niveau supérieur. En cinquième, on va retrouver le pratyahara, donc ça va être l'intériorisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc ça va être simplement la maîtrise des sens, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, de son corps, de son esprit, et faire justement attention à ça, attention à soi, attention aux autres, pour pouvoir être le
le plus simple possible pour pouvoir avancer le plus simplement possible dans sa vie de tous les jours. Ensuite, en 6e position, on a le dharana qui signifie la concentration. Donc la concentration en yoga, c'est vraiment quelque chose qui est importante. Lorsque vous faites une pratique de yoga avec des asanas ou du pranayama, il y a vraiment cette part de concentration et de prise de conscience de soi qui rentre en compte. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pratiquerez pas réellement le yoga. Donc il faut être vraiment concentré, vraiment se concentrer sur soi, sur sa pratique, sur son corps et pas sur ce que font les autres à côté. Si la personne à côté de vous, pendant votre cours de yoga, lève le bras droit alors qu'on a dit qu'il fallait lever le bras gauche, on s'en fiche. Restez vous concentrés. Si cette personne-là lève le bras droit au lieu du bras gauche, c'est que peut-être elle n'est pas assez concentrée ou peut-être qu'elle a confondu ou je ne sais quoi. Mais du coup, restez vous focus sur votre pratique plutôt que sur les autres. Vous verrez que vous progresserez davantage. En 7e, on va retrouver le dhyana. Donc ça va être la méditation. Donc la méditation est vraiment sur le haut du panier parce qu'on, comme je vous ai dit, on a 8 branches dans le yoga. Donc la méditation, c'est l'avant-dernier, c'est le 7e point. Donc avant d'arriver à la méditation et à la pleine conscience, à la pleine méditation, il faut vraiment acquérir tous ces niveaux avant de pouvoir accéder à la méditation vraiment en elle-même. Donc faut essayer de réussir à cocher toutes les cases avant d'acquérir vraiment cette méditation pleine. Et ensuite, en 8e point, la 8e branche, c'est le samadhi, c'est l'éveil en fait du corps, de l'esprit. C'est vraiment on va dire le summum, le graal du yoga, de votre évolution dans le yoga. Ça va être votre éveil spirituel, votre éveil en termes de connaissance de soi, de son corps, de son esprit, être vraiment ancré dans ce que vous faites, dans ce que vous pouvez dire, dans vos actions. Tout au long de votre journée, de votre quotidien, de votre vie, ça va être votre éveil vraiment plein en fait, qui va reprendre les 7 autres points qu'on a pu aborder avant et qui ont fondé vraiment cet arbre. Avant d'arriver en haut de l'arbre, il a fallu que vous grimpiez et que vous ayez franchi toutes ces branches pour pouvoir atteindre le samadhi, donc l'éveil. Voilà, donc c'était un petit peu l'histoire de l'arbre du yoga. Je ne suis pas rentrée dans les détails encore une fois. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous renseigner. J'imagine qu'il y a d'autres vidéos là-dessus. Il y a également des lectures sur l'arbre du yoga, etc. qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si c'est quelque chose qui vous plaît. Dans mes vidéos, j'aborde vraiment les sujets, on va dire, dans leur globalité. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait beaucoup plus long. Mais je trouve intéressant que vous ayez quand même quelques petites notions sur certains points comme ça du yoga. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.